Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Grand Switch, la série d'interviews où je reçois des personnes inspirantes qui, à un moment donné, en fait, ont décidé de changer de vie, de se remettre en question pour vivre, en tout cas, de manière plus alignée avec qui elles sont vraiment. Donc, l'objectif de ces partages d'expériences, en fait, c'est de nous éclairer sur les déclics à l'origine de ces transformations de vie, sur les actions qui ont été mises en place et les clés qui les ont aidées. Donc, de même, vous qui nous écoutez, si vous avez changé de vie, eh bien, partagez-nous en quelques mots votre déclic et vos clés de transformation dans les commentaires si vous le souhaitez. Alors moi, je suis Laetitia Cointement, je suis entrepreneur et cofondatrice de Tacapulse, en fait, qui propose des ressources pour se réinventer et avancer pas à pas vers une vie plus alignée. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Stéphanie et Genevois. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laetitia, merci beaucoup de m'accueillir. Merci de venir partager ton expérience avec nous. Alors, toi, Stéphanie, tu es mariée, tu as 3 enfants. On pourrait dire que tu as fait un parcours pro sans faute, en fait, en tant que cadre dans le domaine médico-social. Bref, en fait, tu avais tout pour être heureuse et pourtant pas vraiment. En fait, en 2013, il y a un événement qui est venu tout remettre en question. Donc, tu vas nous expliquer, en fait, un peu tout ça dans quelques instants. Mais avant cela, est-ce que tu voudrais bien, en fait, nous te présenter, nous dire qui tu es Aujourd'hui, aujourd'hui? moi je suis entrepreneur déjà depuis 5 ans et j'accompagne en fait les mamans actives, les mamans qui travaillent, qui se sentent débordées en fait dans la conciliation vie pro et vie perso. Je les aide à clarifier ce qui est vraiment essentiel pour elles, pour qu'elles puissent du coup vivre des journées beaucoup plus sereines, équilibrées et épanouissantes. Voilà, donc je propose des accompagnements en coaching individuel et puis également des accompagnements de groupe. Voilà, pour vraiment les aider à prendre du recul dans ce Mmh. tourbillon de vie et à se reconnecter avec ce qui est vraiment essentiel pour elles. Très bien. Merci. Alors du coup, tu n'as pas toujours fait ça comme tu l'expliquais. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre, ta vie d'avant, de cadre, et cette vie aujourd'hui, qui a été finalement, qui est complètement différente, de ce que tu vivais auparavant? Effectivement, une transition en fait qui s'est faite pour le coup dans la douleur. Donc, comme tu le disais, voilà, pendant plusieurs années, j'ai suivi un parcours classique, voilà, avec des études longues, un poste ensuite traditionnel, on va dire, de salarié, un CDI, un enfant, 2 enfants, un mariage, un troisième enfant, etc. Donc voilà, une progression, on va dire, classique, un parcours voilà, assez conventionnel. Et puis, je suivais un chemin voilà, qui me semblait être un chemin plutôt positif, plutôt de réussite. Sauf que là, je ne me rendais pas compte qu'en fait, ce chemin-là, ce n'est pas moi qui l'avais décidé. Mmh. Finalement, c'était un peu quelque chose qui était véhiculé en me disant, bah voilà, si tu as la possibilité de faire des études, fais des études longues, comme ça, tu auras un bon poste, tu pourras avoir un CDI, tu pourras acheter ta maison et plus tard, à la retraite, tu pourras en profiter. Voilà, donc c'était un peu ce schéma qui était déroulé devant moi et je ne m'étais jamais vraiment posé la question en fait, de savoir si c'était un avenir qui me convenait ou pas. Voilà, Mmh. j'avançais, je faisais ma progression sans vraiment prendre de recul par rapport à ça. Et sans m'en apercevoir, en fait, j'ai perdu le sens de ce que je faisais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors que j'avais tout ça, alors que j'avais ma famille que j'avais choisie, que j'avais un poste voilà, de cadre, un poste qui était très varié puisque j'étais déléguée régionale, donc j'avais différentes missions, donc c'était très, comment dire, c'était un poste très motivant, très stimulant. Et en même temps, je faisais beaucoup de trajets, j'avais mes enfants, mais c'est surtout ce troisième enfant, ce bébé qui est venu finalement bouger les lignes. Et ça, je ne l'avais pas anticipé. Je ne l'avais pas anticipé, donc quand il est né en 2012, j'ai vraiment passé une très belle année. Le troisième, on a un congé maternité qui est long, donc on a déménagé en même temps. Mmh. Ça s'est très bien passé. Et en fait, quand je suis revenue au travail, là, ça a vraiment craqué. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Tu arrivais C'est-à-dire plus à faire que tout coïncider, c'est ça? C'était le trop plein, de tous les côtés?
C'est Ça ça, fait c'était peut-être trop des plein de tous les questions. côtés. Pendant mon congé maternité, en fait, j'ai été mal remplacée, ce qui fait que quand je suis revenue, il y avait une énorme masse de travail à rattraper. D'accord. Et pendant ce temps, j'avais mon bébé dont je voulais profiter, mais en même temps, il y avait les deux aînés Hmm, qui étaient là, qui sollicitaient aussi. Donc, je n'avais pas ce temps-là pour mon bébé. Et j'étais très frustrée de ça, finalement. d'accord. Le travail donc était devenu beaucoup moins fun. Il y a eu des changements aussi dans la hiérarchie et je m'y retrouvais pas. Et donc, il y a un décalage comme ça qui s'est Hmm, fait et j'ai vraiment subi. En fait, j'ai subi pendant plusieurs d'accord. mois Hmm, à la fois donc, la gestion de la famille, le bébé que je posais à la crèche, que je récupérais le soir, que je voyais à peine finalement, les trajets et puis ce travail finalement qui perdait son sens. En fait, je suis rentrée vraiment dans une période d'épuisement où bah, mes journées se résumaient à aller travailler, rentrer m'énerver, faire des insomnies, dormir comme je pouvais tout le week-end, tout hmm, ça. Et donc, pendant plusieurs mois, en fait, ça a été ce rythme et je ne me reconnaissais pas. Je me demandais ce qui se passait. J'avais l'impression de faire une dépression, mais en même temps, je me disais non, c'est pas une dépression, hmm. il y a quelque chose qui va pas, qu'est-ce qui se passe et je me culpabilisais en fait aussi, Hmm. parce que je disais, attends, tu as tout ce que tu veux, le boulot Oui, tu c'est l'as ça. voulu, les enfants C'est tu ça l'as qui est terrible. voulu, la Hmm, maison, tout ça, de quoi tu te plains, quoi, de quoi tu te plains, pourquoi tu n'arrives pas à être heureuse et donc c'était vraiment cette situation-là. Et le switch, en fait, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait, le switch, il s'est passé une nuit d'insomnie à peu près en juillet 2013, où je suis tombée sur un reportage à la télé. Donc, c'était une rediffusion voilà, au milieu de la nuit. hmm. Je suis tombée là-dessus et en fait, il y avait une femme qui s'appelle Stéphanie aussi, Stéphanie Ah, Aloum, qui racontait son épuisement maternel. d'accord. Elle avait sorti un livre qui s'appelait Mère épuisée. Et en fait, j'ai bu ses paroles. Elle Oui, ça te parlait de ce qui parle. lui était arrivé Hmm. et j'étais là, mais c'est moi, Te c'est reconnaissais ça. là-dedans. Je savais que j'étais pas en dépression, en fait. Et là, Hmm. elle mettait un mot sur ce que je vivais. C'était un Ouais, épuisement maternel. tellement Je n'avais important. jamais entendu parler. Et c'était ça. Vraiment, le déclic, ça a été ça. Ouais. Parce que à partir de là, je me suis dit, ah, Prise de ça y conscience. est. Hmm. Ça c'est ce que je suis en train de vivre. Et du coup, une fois que j'ai pu mettre les mots Hmm. sur ce que je vivais, et ben là, du coup, j'ai pu aller chercher des solutions. D'accord. Alors du coup, tu as tu te rends compte que c'est de l'épuisement maternel, mais tu parlais aussi de manque de sens dans ce que tu faisais au niveau du travail, etc. Quand tu as repris. Quel était du coup qu'est-ce que tu as, quelles ont été les premières choses que tu as mises en place en fait du coup? Quand tu t'es rendu compte de tout ça, qu'est-ce que tu t'es dit, j'ai été chercher des solutions. Alors quelles sont les Mm. solutions que tu es allé chercher? Mm. C'était quoi ce qui t'a aidé au Ben, début? déjà, ça a été en fait de prendre soin de moi. C'est-à-dire que j'avais vraiment une énergie très, très faible. Donc, je ne pouvais pas aborder tous les chantiers en même temps. Donc, le premier chantier, on va dire qu'il fallait reprendre, c'était moi en fait. C'était qu'il Ouais. fallait que je me Et reconstruise de quelque toi? part, que je retrouve ce sens. Donc, j'ai vraiment commencé par moi. Ce que j'ai fait, on m'a conseillé un acupuncteur. Je suis allée voir l'acupuncteur. Je me suis autorisée à dormir aussi. Voilà, donc j'ai énormément dormi en fait, mais plus en culpabilisant cette fois, en disant Oui, ben, c'est j'ai besoin de nécessaire, recharger les batteries. c'est ça. Donc j'ai dormi. Donc le travail était ce qu'il était. Je ne pouvais pas révolutionner mon emploi à ce moment-là. Donc, j'ai continué le poste tel qu'il était. J'ai repris un petit peu aussi au niveau de la famille. C'est vrai que ça a pris encore une grosse année, en fait, où petit à petit, j'ai reconnecté un petit peu à moi. Et puis, quelque chose qui m'a fait énormément de bien, c'est de me mettre à la méditation. La méditation, pour le coup, parce qu'il ne fallait pas me demander de faire du sport pour retrouver l'énergie ou tout ça. Non, J'étais vraiment très, très, très basse. Donc là, la méditation, c'était juste ce une qui minute va par bien. jour, Hmm, me poser, fermer les yeux et respirer. Et en fait, j'ai fait ça pendant 7 mois. C'est-à-dire qu'au travail, je m'étais mis un rappel sur le smartphone à super. 12h40, je me souviens bien. Et pendant 6-7 mois, j'ai fait que ça, une fois par jour, une minute de Et à ton méditation et après, rendez-vous, j'allais déjeuner. le rendez-vous avec toi pour. C'est ça, Ouais, ouais, c'est important, c'est ça. super. D'accord. Et alors, je ne conscientisais pas autant à Hmm, l'époque, mais vraiment, ça me permettait, voilà, au milieu de ma journée, de me poser,
de ressourcer un petit peu et puis après de continuer ce que j'avais à faire. Et puis, une fois voilà, que l'énergie est revenue, voilà, au niveau aussi de voilà, le repos, l'alimentation. Ensuite, c'est là que j'ai découvert les outils plus de développement personnel et que voilà, j'ai commencé à m'interroger, à me poser des questions, à me dire de quoi j'ai vraiment envie, de quoi j'ai vraiment besoin. Voilà, toutes ces questions, finalement, je ne m'étais jamais vraiment posée avant. Alors, tout ce qui t'a aidé au niveau développement personnel, c'est quoi? C'était des recherches, des livres, des formations? Qu'est-ce que tu as fait? Ça a été quoi en fait? Qu'est-ce qui t'a aidé? Alors moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment en fait, oui, des formations et puis des accompagnements. Donc aussi me faire accompagner. Alors d'abord par une thérapeute, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que une fois que j'ai repris en fait ça, j'ai vraiment sorti de l'épuisement. En fait, ça a continué de se dégrader au niveau du salariat et du coup, j'ai été arrêtée pour burn-out professionnel cette fois. J'ai été Ok. arrêtée pendant 3 mois en 2014. Euh, donc là, voilà, j'ai vraiment aussi pris une autre décision, c'était de voir que dans l'état où j'étais, il y a une des sphères qui n'allait pas tenir. Mhm. Donc c'était soit ma famille qui allait s'effondrer et mon couple, soit le travail. D'accord, Et j'ai décidé de prioriser ma famille. bien sûr. Ok. Et du coup, le travail, c'est vrai que voilà, la perte de sens, elle s'est continuée. Et puis, j'avais plus envie de m'investir dans cet emploi. Donc, j'ai décidé de quitter. Et à cette époque, voilà, je me suis fait suivre par une thérapeute voilà, pendant plus de 2 ans. Et déjà pour avoir une écoute et libérer la parole. Mhm. Donc, ça a été voilà, un travail de fond, du coup, Mhm. avec une professionnelle. Et puis ensuite, oui, je me suis mis au yoga et la professeure de yoga était également coach et proposait un programme en ligne en fait de coaching et de développement personnel. D'accord. Et je me suis inscrite à ce programme et j'avais chaque jour dans ma boîte aux lettres en fait une capsule vidéo de 10 minutes. Et chaque jour, j'avais 10 minutes comme ça d'enseignement, d'éclairage, de petits exercices à faire, donc qui mêlaient coaching et développement personnel. Et c'est comme ça que j'ai Super. commencé vraiment à avoir cette bulle d'oxygène en fait chaque D'accord. jour et puis à cheminer. Et voilà. Puis depuis, j'ai pas arrêté. Oui, une fois qu'on a commencé, effectivement, voilà, le voyage j'allais dire d'une vie où C'est voilà, ça. il y a Et toujours. après, il y a des conseils de lecture et puis de lecture en Bien lecture et sûr. puis voilà, au fur et à mesure qu'on approfondit, de Passionnant. site en site aussi, Mhm. voilà, on va découvrir des nouvelles choses. D'accord. Donc, en fait, en cheminant, petit à petit, tu t'es recentré sur ce qui était important pour toi C'est et ça. pour, en fait, créer une activité qui te corresponde vraiment. En fait, ça s'est passé comme ça. Tu as avancé sur ton projet de cette manière-là? Alors effectivement, alors pas tout de suite. Au début, c'était vraiment voilà, le travail sur moi au niveau Oui. personnel, Ça de quoi commence j'avais par là. envie. Hmm. Mmh. Et puis après, donc, j'ai quitté mon emploi salarié en 2015, en juillet 2015. Euh, Vraiment, là, à nouveau, très, très fatiguée au niveau, en tout cas, motivation professionnelle. Au début, je ne savais pas que j'allais être entrepreneur. Je quittais quelque chose que je ne voulais plus, mais sans Oui, c'est savoir ça. encore ce que je Tu voulais souhaitais vraiment. faire. Hmm. J'ai fait un bilan de compétences et donc j'ai commencé à me poser la question aussi de qu'est-ce que je voulais professionnellement. Hmm. Et j'ai démarré finalement voilà, avec l'accompagnante qui m'a aussi interrogée en me disant voilà, avec le bagage que vous avez maintenant, avec l'expérience aussi de salarié, les premières pistes, c'était du consulting. Voilà. Mais alors, le consulting, c'était aussi à nouveau être absente, partir 3 4 jours peut-être, éventuellement être en dehors de ma région, voyager sur la France. Et là, pour le coup, quand j'avais priorisé ma famille, c'était vraiment un choix qui n'était pas aligné pour moi. Donc, Hmm. il n'était pas question que je laisse à nouveau mes enfants et mon bébé. Hmm. Donc, et que j'aille dormir dans des hôtels comme ça, 2 3 nuits par semaine, ce n'était pas du tout ma vision. Donc, le consulting, du coup, j'ai écarté ça. Et puis, il y a cette activité voilà, un élan aussi qui est venu parce que, comme je disais, en 2013, quand on n'a pas d'épuisement maternel, mais jamais je n'en avais entendu parler. Et on Oui. n'en parlait pas et je Hmm. culpabilisais, moi, énormément en me disant j'ai tout pour être heureuse et En pourtant même je temps, suis ça va pas. épuisée, je perds le sens, qu'est-ce qui se passe?
Et ce qui s'est passé aussi, c'est que pour moi, je suis allée aussi chercher des solutions. Et là, j'ai découvert en fait un univers au travers des réseaux sociaux, en fait, au travers de Facebook, sur lequel je n'étais pas du tout pour le coup avant. Et là, en fait, j'ai découvert des groupes et puis des femmes et des mamans qui étaient extrêmement en souffrance, et qui, comme sur le papier, elles n'avaient pas de problème, Oui. n'avaient pas d'accompagnement de soutien ou social, par exemple. Hein, il n'y avait pas de problème éducatif, il n'y avait pas de problème financier. Donc, ce n'étaient pas des situations qui relevaient de l'aide sociale ou même de la PMI, alors que pourtant, il y avait Il y a une une vraie souffrance. souffrance de ces femmes qui voulaient tellement bien faire en fait, pour leur famille qu'elles s'oubliaient complètement. Elles voulaient réussir professionnellement aussi. Mhm. Et, ça crissait, quoi. Vraiment, ça rentrait en conflit. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi, qu'aujourd'hui, une femme moderne, parce qu'elle devient maman, et ben d'un coup, elle doit subir, en fait. Elle doit Mhm. subir sa vie. Donc ça, c'est vraiment parti de là. Et j'ai découvert, voilà, aussi des métiers d'accompagnement où je me suis dit, moi, je peux aider à mon tour par rapport à ce que j'ai traversé, par rapport à ce que j'ai vécu. Aider à mon tour, voilà, des femmes qui se sentent extrêmement seules, qui se Mhm. sentent voilà, coupables de ne pas y arriver, en leur disant qu'en fait, c'est juste normal, parce qu'on nous en demande beaucoup trop, Mhm. et que dans tout ce qu'on nous demande à l'extérieur, tout ce qu'on se rajoute soi-même aussi, C'est clair. il y a besoin de clarifier, il y a besoin de trier, il y a besoin de mettre de Oui, la respiration. bien sûr, puis de comprendre que pour pouvoir aider les autres, il faut aussi avoir des ressources soi-même. Et il faut Ouais, d'abord s'occuper de soi pour bien s'occuper des autres. Et je pense que ça, c'est pas quelque chose qu'on a eu l'habitude d'entendre non plus. non. Tout le temps à être tourné vers les autres, tourné vers l'extérieur, et pas du tout à revenir à soi, en fait. Mm. Donc c'est ça qui n'est pas simple aussi, c'est que c'est pas un discours qu'on a entendu non plus. Donc c'est important, comme ça l'a été pour toi, d'entendre, de mettre des mots sur ce qu'on vit Ouais. et de savoir qu'on n'est pas non plus les seuls dans ce cas-là et que c'est pour ça que c'est aussi important les groupes en fait où les gens peuvent échanger, Ouais. s'entraider, etc. Parce que Mm. ça permet vraiment de, bah voilà, de sortir de l'isolement et d'échanger sur aussi les bonnes pratiques de chacun. Donc, Ouais, complètement, parce que maintenant que moi j'anime mes propres groupes, c'est vrai que j'ai un groupe Facebook qui est ouvert, hein, qui est ouvert à tous. Et je vois les femmes se déposer, en fait. Quand elles arrivent et elles voient que là, du coup, on est entre nous, quelque part, elles peuvent déposer leur valise et elles peuvent dire qu'elles ne s'en sortent pas, il n'y a pas de jugement. Et ça fait vraiment du bien. Et elles l'écrivent d'ailleurs. Elles le disent, ah, mais que ça fait du bien de voir que je ne suis pas toute seule. Et c'est ça, surtout, c'est sortir de cet isolement et de pouvoir, voilà, voir qu'après, effectivement, il faut faire ce travail sur soi et qu'ensuite, on peut mettre voilà, des outils en place. Bien sûr, bah, super. Et justement, quand on parle d'outils et de ressources, est-ce que toi, tu en aurais à conseiller? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été pour toi aussi, encore une fois, vraiment des déclics? Alors, tu parlais de la conférence, du reportage que tu avais vu. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé? Est-ce qu'il y a eu des livres, des conférences, des outils ou des routines que tu aimerais la partager? Alors, comme je disais, il y avait ce programme, là, effectivement, là, cette capsule de 10 minutes par jour, voilà, qui était mon petit temps à moi, ma petite bulle aussi, qui faisait beaucoup de bien. La méditation, du coup, que j'ai approfondie aussi et que maintenant je fais plus souvent. Et vraiment de se mettre une routine positive dès le matin. Mm. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment important maintenant de démarrer le matin avec un temps pour moi. Parce que la journée, effectivement, elle peut être challengeante parce qu'il y a des choses à faire, il y a des tâches, voilà, j'ai toujours 3 enfants, et cette activité indépendante aussi voilà, qui demande de l'investissement. Et vraiment, c'est de commencer la journée par moi. Donc, vraiment d'avoir ma routine du matin où voilà, je vais me lever, je vais faire du yoga, je vais faire une méditation, je vais écrire et puis poser une intention pour ma journée. Donc, ça me permet vraiment de démarrer dans une bonne énergie et de savoir que ma journée va se dérouler, mais j'ai déjà eu mon temps pour moi. Je Oui. suis déjà nourrie en fait dès le Mhm. matin et ça, c'est vraiment important. Une autre chose aussi, tu parlais d'un livre. Du coup, voilà. Moi, un livre que j'ai adoré, c'est À Le l'envers, langage de l'amour, c'est ça? Les langages de l'amour. Et c'est Voilà. de qui? Les langages de l'amour de Gary Chapman. D'accord. Je ne le connais pas celui-là. Ouais.
En fait, ça explique que, fondamentalement, nos besoins en termes de relation à l'autre, de connexion à l'autre sont différents. Et souvent, en fait, que ce soit dans le couple ou même, avec ses enfants, et puis ça peut être extrapolé même dans le milieu professionnel, on va donner aux autres ce qui nous fait du bien à nous Mmh. et sans forcément se demander si c'est ça dont l'autre a De besoin. l'autre, d'accord. Et souvent dans les relations, du coup, il peut y avoir en fait, des incompréhensions et des déceptions parce que tout simplement, j'ai un besoin et l'autre a un besoin et c'est pas forcément le même. Tout à fait. Et dans ce livre, donc, il dit qu'il y a 5 langages de l'amour, 5 langages principaux de l'amour. Et moi, ça m'a beaucoup aidée aussi tout simplement dans le couple, voilà, dans la relation, de se dire, moi, je vais donner. Et souvent, on va aussi ça peut créer des conflits parce qu'on va dire, bah voilà, pourtant, je passe beaucoup de temps, j'essaye de lui faire plaisir et ça marche pas. Et puis, lui, je comprends pas, il me donne jamais ce dont j'ai besoin. Bah, tout simplement Mmh. parce qu'on parle pas le même langage, C'est en ça. fait. Et d'avoir clarifié ça, en fait, ça a vraiment fluidifié Mmh. aussi ça. Et puis, tout simplement aussi, me demander, moi, c'est quoi mon langage, en fait? Et du coup, ça ramène aux besoins. Tout à C'est fait. quoi mes besoins? Parce que si moi-même, et donc on revient au travail sur soi, si moi-même je ne connais pas mes besoins, bah déjà, je ne peux pas moi-même les nourrir. Bien sûr. Je Donc ne du peux coup, pas expliquer. on attend de l'autre qui vienne nous C'est ça, apporter ce dont on a besoin, alors que c'est à soi déjà j'allais dire, de faire complètement, ce travail-là et cette partie-là. Ouais, complètement. c'est mmh. Donc, mieux se connaître, voilà, savoir ce qui nous fait du bien, ça permet déjà de se le donner. Et Mmh. puis, dans une relation, voilà, couple ou amicale, etc., également d'expliquer plus précisément de quoi on a Mmh. besoin, ce qui fait que l'autre, il peut aussi mettre ses actions de façon à nourrir ce besoin, voilà, sans se Mmh mettre de mh. pression, sans rajouter. Mais, D'accord. C'est très complémentaire avec la communication, non violente de Marshall Rosenberg en fait, c'est ça, effectivement, ouais. il faut déjà bien être conscient effectivement de ses besoins, des Mmh. sentiments et puis après d'être capable de faire une demande à l'autre, en Ouais, fonction de tout ça. D'accord. Oh, ouais, ouais, super. ouais. Complètement. Et puis quand on est justement voilà, une femme active, une maman et qu'on a plein de choses à faire aussi, c'est vrai qu'on a aussi besoin d'avoir des actions un peu ciblées. Que si on Mmh. fait plein d'actions dans tous les sens, C'est clair. ça accentue la charge mentale, ça accentue l'épuisement. Mmh. Et donc de se dire, c'est quoi les actions importantes finalement, hein, et puis sur quoi je vais mettre mon temps et mon énergie. Voilà, ça permet aussi d'être Mmh. plus efficace, plus en lien aussi avec l'autre. D'accord, bah, très bien. Bah, merci pour ce partage. Écoute Stéphanie, on arrive bientôt, au terme de cette interview. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais, nous laisser en guise de conclusion? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais, un dernier partage? Une chose qui est importante aussi, là, vous nous écoutez, peut-être que c'est la première fois que vous vous posez ces questions ou que vous avez déjà cheminé. Ce qui est important aussi, c'est de être douce envers vous-même et prendre le temps. C'est-à-dire, vous voyez, moi, ce cheminement, il s'est fait sur plusieurs années. Et souvent, et je l'ai vécu aussi quand j'ai découvert le développement personnel, j'ai été pris aussi d'une frénésie de dire: «Ah, si j'avais su ça avant, j'aurais pas vécu tout ça» et puis, vite, vite, vite. Donc j'ai eu une période aussi où j'en ai Mini lu, en fait, j'ai lu, voilà, j'ai mini, plongé dedans, je prenais voilà. tout, des formations, des accompagnements et tout. Mais Voilà, tout arrive au bon moment. Quand on en a c'est ça. besoin, tout est juste. Exactement, tout est juste. Ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, c'était OK. C'est ce qui vous a permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous faites des prises de conscience, donc vous allez pouvoir agir différemment à partir de maintenant, mais un pas après l'autre. C'est ça. Tranquillement, laissez aussi le temps à la transformation, à faire cette prise de conscience. Mmh. Mettez un premier outil en place qui vous fait du bien et petit à petit cheminer, mais voilà, sans vous mettre à nouveau une nouvelle pression de devoir absolument progresser Exactement. dans les 3 mois qui viennent. Mmh. Ça, c'est Ouais, c'est clair. c'est Merci beaucoup pour tous ces partages et pour ce bon moment passé ensemble.
Alors, bah, j'espère que vous qui nous écoutez, vous avez apprécié ce beau partage d'expérience. Et d'ailleurs, avec Stéphanie, on serait ravis de savoir, en tout cas, si cette interview vous a plu. Et peut-être que vous pourriez nous dire en un ou deux mots ce que vous retenez plus particulièrement de cet échange. Et surtout, si vous pensez en tout cas que cette interview-là, elle peut aider d'autres personnes à cheminer, à avancer, surtout, bah, merci de la partager. Parce que voilà, il suffit parfois d'un témoignage, une petite phrase en fait qui résonne pour nous, pour créer un déclic et s'apercevoir que tout est possible et que nous pouvons toujours changer de trajectoire pour une vie en tout cas plus alignée avec qui nous sommes vraiment. Donc, bah, merci à tous. Pensez à vous abonner pour être informé en tout cas des prochaines interviews. Et puis, on vous dit à très vite pour découvrir un nouveau switch. Et en attendant, en tout cas, on vous souhaite le plus beau des voyages, de partir à la découverte de vous-même. Et on vous dit à très bientôt. Stéphanie, merci encore et je te dis à bientôt. Et Merci puis, beaucoup, Laetitia, en tout cas, de me donner voilà, l'occasion de partager. Comme tu dis, si ça peut inspirer ne serait-ce qu'une personne, on aura contribué. peut-être avant de terminer de se quitter, peut-être tu peux peut-être nous dire où on peut te retrouver. Dans tous les cas, je mettrai les liens sous les vidéos, sous la vidéo. Oui, donc sur mon site, vous retrouvez toutes mes activités, donc stéphaniegenevoix.com, tout attaché, Genevoix avec un S. Voilà. Et un seul N, un seul Et N. puis sur les réseaux sociaux aussi, comme je vous le disais, un groupe Facebook voilà, gratuit, ouvert, que vous pouvez rejoindre. Également un peu Instagram et puis une chaîne YouTube sur laquelle vous trouvez aussi plusieurs vidéos de ressources. Super, et ben, un grand merci à toi encore et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci Laetitia. Au Au revoir.